Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous... On a le retour, on a du retour. Vous êtes sur Échecs et Politique, la seule chaîne de l'histoire de l'univers dans laquelle on joue aux échecs et on parle politique. Et aujourd'hui c'est François et la femme de ménage. Ça vous fait quelque chose? C'est ma pire imitation. C'est François Ruffin qui régale. On est vendredi soir, le soir de tous les possibles. Va-t-il gagner dans la carocane et dans l'écossaise? Vous allez le savoir dans 2 secondes, puisqu'on va commencer par les échecs. C'est parti, mon kikou. Mon kikou lol. Oh, je spoil. Hop là. Je spoil. Ouais, parce que je viens de finir de préparer le bousin. Là, c'est tout chaud. Tout chaud les marrons. Je viens de finir de préparer en rentrant de mon dur labeur. C'est parti pour une nouvelle partie. On joue calmement ce soir. C'est un live zen. Détendez-vous, enlevez vos chaussettes, installez-vous sur votre canapé le plus confortable et nous allons tout de suite partir pour le vol numéro 854 pour le système de Londres avec Bassem Hassanka. Ça me fait penser à SNK, ASNK. Pourquoi j'ai pas... Oui, c'est bien un système de Londres, les enfants. Alors, vas-y, on va jouer... Mais j'ai joué n'importe comment. On va jouer le Classico. Et un jour, j'apprendrai la... Je sais que Julien Song, il joue C5. Il proposait C5. Un jour, on jouera C5. Un jour. Bon, là, on va jouer la symétrie pour l'instant. Tout est question de symétrie. Il va rocker. Moi aussi. D'ailleurs, je vais rocker en premier. Dis donc. Choum. Ouais, non, mais... C'est pas grave, ça. Everything's okay. Mais oui, mais envoie les pions si tu veux, c'est pas grave. Sésame, ouvre-toi. Alors, il est en avance, autant, mais pas de beaucoup. Quelques secondes suffisent. Là, il empêche mon cavalier d'aller là. Ok. Je vais mettre ma tour en E8 pour pouvoir préparer la poussée de ce pion. All inclusive. Mais putain, je perds une tour avec mes bêtises. Je perds une caloche. La vache, il a pas vu. Non, je veux pas te chatter avec Bassem Hassanka. Je ne chatte qu'avec mes viewers quand ils sont là. Vous avez ce privilège. Soyez heureux. C'est de la politique. Il avait une caloche, il l'a pas prise. Là, il a le seum. He got the seum. Alors, attends. Pion prend, fou prend. Dame prend. Mais je vais pousser là, du coup. Oh, j'ai l'impression de jouer n'importe quoi. Je ne connais pas du tout cette ouverture. Il donne un cavalier? Ah non, il donne pas un cavalier. Bien joué. Bien joué. Alors, comment j'arrange ça? Ah oui, j'ai plus ma tour.
Du coup, là, il va peut-être prendre, en fait. Pion prend, fou prend, cavalier prend, dame prend, il n'y a rien, c'est ça? Ouais. Je cherche une tactique, mais je n'en vois pas. Et je crois que ma seule façon de me sortir de ce merdier, c'est de laisser prendre. Je vais pousser là, tiens. J'ai pris du temps sur ce coup qui est nul. C'était un peu trop optimiste, cette histoire. C'est un peu trop optimiste, cette histoire. Je vais développer mon fou de case blanche, mais où? Parce que là, il va faire pion prend. Si je fais fou prend, il va faire cavalier prend. Et si je fais dame prend, il va faire dame prend. Mince. J'ai rien. J'ai aucun moyen. Et si je pousse ici, il va juste faire pion prend, non? Ah, j'aimerais tellement pouvoir prendre là, mais je peux pas. Hein. C'est frustrant. Et je peux pas pousser là non plus. C'est tellement frustrant. Peut-être je recule ma tour juste. Et s'il prend, je prends, il prend. Ouais, mais non. Ah, c'est frustrant, hein. Je vois rien. Allez. C'est pas grave. Je vais pas sacrifier madame. Hein. Ça sert à rien. Peut-être je sacrifie mon fou. Et ça joue, non? Attends. Fou prend. Pion prend. Tour échec. Roi s'en va. Ici, je suppose. Oh, j'en sais rien. Je joue un coup qui a strictement rien à voir. C'est incroyable. Je joue un coup qui a rien à voir. Ça défend le pion. Loul. Fou prend, cavalier prend, tour prend. Ça défend le pion, putain. Attends, peut-être je fais tour prend, cavalier prend, fou prend. Ouais, non. Fou prend. Je me suis sorti de mon merdier en fait avec ce coup. Allez, bouge ta dame. Fais pas l'enfant. Voilà. Ok. Jouer le gros bras. Ah, mais il y a dame prend, je suis con. Merde. Il y a dame prend. Quel abruti, bah oui. Ah là là.
Et prends-le, le fou. Voilà. Sois pas bête. Qu'est-ce que j'ai mal joué. Bon, voilà, c'est fini. À moins d'arnaquer le truc. Ça va être dur. Oh là là, j'ai tellement mal joué. En plus, je donne une tour. Bon, ok. Allez, on refait. De toute façon, j'aimais pas cette ouverture. 846. C'est dommage. C'est toujours ça, les échecs. Tu te plantes sur un truc, après, c'est fini. Ouais, bah, je sais pas ce qu'il fait. Vas-y, je défends mon pion. Non, bah, vas-y, je défends pas mon pion. Il est pas attaqué. Pourquoi je défendrais un pion qui est pas attaqué? Ça n'a pas de sens. La Nimzovich Defense Declined. J'ai décliné la Nimzo. On est en baisse hein, quand même. 846. Je suis passé en dessous les 850. C'est moche. Hein. C'est moche. C'est moche. Oui. On avait compris. Je sais pas, vas-y. Vas-y, mon grand. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il met sa dame ici? Il veut quoi? Il veut ça? J'ai une idée. Bougez pas, j'ai une idée. J'ai une idée, les gars. Regardez. Hop. Ah ouais, mais il y a pion s'avance. Pion prend. Pion prend. Attends, mais c'est quoi ce cavalier là? Pourquoi il est tout seul ici au milieu? Qui protège? Personne. Mais ouais, mais mec, non, en fait. À moins que j'ai rien compris. Hein. C'est possible. C'est possible, hein, mais là, apparemment, c'est lui qui a rien compris aux échecs. En même temps, je devrais me la fermer. Je devrais me la fermer. Ferme. Non, mais là, mon truc qui marche, là. On est d'accord, là. Là, fou ici, ça cloue la dame, hein. On est d'accord. S'il fait pas gaffe. Allez, développe. Putain, il a roqué. Salaud! Philippe! Philippe! Je sais que t'es là! Philippe! Je sais que t'es là! Salaud! Take my breath away. Les meilleures chansons du cinéma américain. Alors, qu'est-ce que ça implique ça? Rien. Ce cavalier-là, il va rien faire. Est-ce qu'il fait quelque chose? Il veut aller là, peut-être. Bon, il faut rocker à un moment donné. Faut rocker. Je vais pas petit rock là. Ce serait quand même abusé, non? Take my breath away and know with love is with love. Est-ce que vous n'avez pas toujours rêvé d'entendre chanter Take My Breath Away par François Ruffin pendant qu'il joue une partie d'échecs? Take my breath away. Et ben voilà, j'exauce vos souhaits
les plus inavouables. Je vais mettre madame ici, j'ai pas envie de me faire doubler les pions. Les péos. J'ai pas envie de me faire doubler les péos. Ah. Alors, c'est quand même un peu la foire à la saucisse sur les cases blanches, on est d'accord ou pas? Si je pousse là, il a pion. Il a son fou encore. Lui, il peut faire quelque chose? Non. Peut-être j'envoie ce pion. Hein. Là, est-ce que ça craint? Ouais, ça craint. Franchement, ça craint trop. Je mets mon roi sur case blanche. Voilà. Comme ça. On est OP. Oui, il veut absolument me prendre mon cavalier, me faire doubler les pions. Mais putain, j'ai failli misclick. La vache. Est-ce que ça vaut... Non, ça vaut pas. Est-ce que ça vaut... Tour prend, pion prend, dame prend. Non, ça vaut pas. Niveau matos, ça vaut pas. Non, bah je vais là. C'est quoi le souci? Take my breath away. Do-do-do. 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 Take my breath away. C'est Doudou Breath Away. Oh là là, j'ai envie de sacrifier mon fou, je suis un fou. J'ai tellement envie de sacrifier mon fou. En même temps, il ouvre sur le roi, je vais pas me plaindre. Hein. Parce que sur fou prend, pion prend, dame prend, échec, roi ici. Et après, zombie, 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 y'a rien. Vas-y, on descend. Il me nique la montée du la poussée du pion là. Peut-être qu'il va pousser là, non? Ah non, il pousse là. Est-ce que je prends ou est-ce que je le laisse prendre? Il prend, je reprends. Bah, je vais mettre ma tour. Vas-y, prends. J'ai toujours une pièce d'avance. Hein. En vrai, je devrais tout échanger en vrai. Je devrais échanger dès que je peux. Pour aller en finale avec une pièce d'avance. C'est ça que je devrais faire. Surtout que je suis mal au temps. Il enlève son fou pour le mettre là. Pourquoi? Je comprends rien à ce qu'il fait, sérieux. C'est quoi mon plan déjà? Il n'y a pas de plan. J'ai aucun plan. Vas-y, je vais prendre là. Ok, après je pousse ici. Ouais. En fait, il aurait dû prendre là, non? Sur dame prend, il y a dame prend, tour prend, tour prend. Il aurait dû prendre en fait. J'étais niqué avec mon histoire là. Vas-y, je suis là, je suis plus là, je suis là. Tu crois que je suis là, je suis pas là, je suis là. Commence à mettre la pression sur le roi adverse. Il se retrouve un peu tout nut. Toute nut, le roi adverse. Ce pion, il va sauter peut-être. Ça sent El Peo. El Peo que sautare. Le pion qui saute.
Mais on va tout échanger, mon grand. Mais je vais d'abord prendre sur échec, tu vois. Il a pris quoi, là? Un vieux pion. Ah, putain. Eh ouais, mon vieux. Tu t'y attendais pas, hein. La dame qui jaillit hors de sa boîte. Je suis sûr que je peux gagner un truc, là, si je me démerde bien. Il abandonne? La vache. Oh non, mais non, faut pas abandonner comme ça. Pourquoi il abandonne? J'étais si bien que ça, là? Vas-y, non mais... Il abandonne. Bon, remarque, on va pas se plaindre. Ah non, mais c'est égal, hein. Les échecs sont l'art qui exprime la science de la logique. Mikhail Botvinnik. Pourquoi ça marche pas, le bilan? J'ai demandé un bilan, monsieur. Monsieur Échec. Allô? Allô, monsieur Échec, on a demandé un bilan à la 5e. Monsieur Échec, merci. Oui, bah démarre le... Ah, mais j'étais si bien que ça, là. Eh, mais j'ai même pas vu que j'étais Bravo. Vous avez pris l'avantage. Puis avez donné le coup de grâce à votre adversaire à la première occasion. J'ai donné le coup de grâce à l'adversaire à la première occasion. Première nouvelle. Je savais même pas que j'étais si bien. Attends, je vais voir la fin. Ceci permet de gagner du matériel. Ouais. C'est un échange équitable. Bien joué, un excellent coup. Et ça aurait pu continuer comment? C'est un excellent coup, ça? Ok, pourquoi? Tu peux m'expliquer pourquoi c'est un excellent coup? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Genre, s'il fait ça... Ce coup écarte le roi de la dame qui le mettait en échec. Ah, voilà, il proposait tour prend. Moi aussi, je proposais tour prend. Tour prend, sur pion prend, voilà. Ce coup simplifie la position. Ceci récupère une pièce. Il y avait fou prend. Les blancs vont gagner du matériel avec cette fourchette. Qui clouait la dame, il était obligé de prendre le fou et je prenais la dame sur échec. Et là, c'est Cette dame était en... Et là, c'est catastrophada. Ce coup écarte le roi de la dame. C'est ça que j'avais vu. Non, mais vraiment, je l'avais vu. Enfin, je l'avais vu de loin, disons. Je l'avais un peu vu. Ok, donc du coup, on a une victoire. Hein, c'est bien. Une victoire par live, moi, ça me va. Hein. Comment ça, 10 défaites et une victoire? Allez, on va parler politique. Attention, il y a du lourd. Alors, vous vous rappelez la petite famille là qui s'était fait pisser dessus par des jeunes, une famille de migrants qui s'était fait pisser dessus. Le Canard enchaîné qui titre un mois après les faits, les flics ne semblent toujours pas pressés d'arrêter les deux courageux qui ont uriné début août sur une femme enceinte alors qu'elle dormait avec ses 2 enfants sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. Mais c'est ça l'humanité, c'est ça le bon cœur parisien, la France, c'est elle qui m'a donné la vie. C'est ça la France. Bravo les gars, il faut pas renoncer au combat, on pisse sur les femmes enceintes, ouais. Voilà, c'est tout. On a notre ami Bibi qui a dit que l'État palestinien n'existerait pas. Lui, il est non seulement... Il lit dans les entrailles des Palestiniens, il lit l'avenir dans les entrailles des enfants palestiniens, peut-être, on ne sait pas. אנחנו אמרנו, לא תקום מדינה פלסטינית ואכן לא תקום מדינה פלסטינית. Et tout le monde applaudit. Voilà, voilà. De toute façon, on a bien vu qu'ils allaient tout coloniser. Ça y est, là, c'est roue libre. Roue libre. Bah, les Américains, ils ont fait ça avec les Amérindiens, pourquoi pas nous? Les Amérindiens. Les services de renseignement israéliens reconnaissent que le programme nucléaire iranien n'a pas été anéanti, sans déconner. Ah, c'était pour ça que ça sentait bizarre à la fin. Tu sais, tu disais, mais c'est déjà fini cette histoire? Trump, il arrive avec ses trois avions qui bombardent un truc qui ressemble à rien. Et c'est fini. Les Israéliens ont récemment livré aux autorités françaises leur propre bilan des frappes qui ont visé en juin l'arsenal nucléaire de Téhéran. Ces échanges sont précieux pour Paris, car... C'est dur à dire ça. Ces échanges sont précieux pour Paris,
Car selon les informations du Monde, les services de renseignement américains ont cessé toute coopération avec leurs partenaires européens sur le dossier nucléaire iranien. Ah, comme c'est bizarre. N'était-ce qu'un coup de communication? Ouais, ça faisait bizarre quand même comme site. Non, mais tout est en profondeur, on nous a dit. Les dégâts causés à l'usine d'enrichissement de Fordo après les frappes américaines menées en Iran le 23 juin 2025 sur une image satellite du 24 juin. On va dire le début de l'article, on n'a pas la fin. Moi, je vais pas m'abonner au Monde, faut pas déconner non plus. Depuis les frappes ayant visé les installations nucléaires iraniennes lors de la guerre des 12 jours du 13 au 25 juin entre l'Iran et le duo israélo-américain, les versions officielles divergent toujours sur l'état de son programme d'acquisition de la bombe. Le 12 juillet, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, indiquait au Monde que l'affirmation selon laquelle un programme nucléaire pacifique aurait été anéanti relève d'une erreur de calcul. Il ajoutait menaçant que la course à la prolifération nucléaire était même relancée. Donald Trump, le président américain, se félicitait, lui, le 26 juin, d'avoir complètement détruit le programme nucléaire iranien et qualifiait de fake news toute assertion contraire. Là, c'est les Israéliens qui le disent. Voilà, peut-être que c'est une excuse pour rebombarder derrière, on ne sait pas. Donc, il y aurait eu tous ces morts pour rien. Ah mince, la poétesse iranienne qui est morte dans les bombardements. Hein, des innocents tués pour rien. Oh, c'est pas le genre de la maison. Voilà. Non, mais c'est l'humanité. Alors ça, c'est comique. C'est un banquier qui parle, et qui fait le bilan de la politique de Macron et qui dit « Ouais, non, mais là... » Ça me fait penser à... Ah non, mais... Il crache dans... Non, mais là, il y allait un peu... je sais pas, comment on pourrait dire ça. Tu sais, les gars qui font du zèle dans un massacre. Ouais, non, mais là, ils y sont allés fort. On leur avait demandé... Comme la rafle du Veldiv, tu vois. Oh non, putain, ils y sont allés fort, là. On avait juste demandé d'arrêter quelques juifs. Ils nous ont tout ramené. Bah là, c'est Macron qui a ramené toute la thune aux bourgeois et ils s'en plaignent. Ils sont là... Oui, c'est... Non, franchement, il a abusé, là. On risque l'insurrection. On risque de se faire guillotiner comme au bon vieux temps. La politique économique menée par le président Macron depuis 2017, elle a été très simple. Elle a consisté, à, au fond, faire des cadeaux fiscaux aux plus riches et aux très grandes entreprises. Je sais de quoi je parle. Ce sont les gens comme moi qui en ont bénéficié. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est injuste socialement et inefficace économiquement. Il n'y a pas eu ce ruissellement qu'il souhaitait. Alors voilà. Non, mais d'où ça a l'air ruisselé, t'es con. Mais qui a jamais cru à ce truc? De l'offre, c'est parce qu'ils croyaient dans le ruissellement. C'est-à-dire que les faits, c'est une pensée étrange d'ailleurs, que les riches soient plus riches, allait permettre de ruisseler dans l'ensemble de l'économie. Le résultat a été totalement inverse. La France est un pays qui n'a pas de croissance ou très peu de croissance et qui a une croissance injuste. Donc oui, il faut corriger ça. La politique économique... En supprimant l'héritage. Ce serait bien. On supprime l'héritage et on redistribue tout à tout le monde. Des frais des sous pour tout le monde. Et les gens, ils consommeraient. Les gens, ils pourraient s'enrichir. Et puis, une fois qu'ils sont morts, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de leur richesse? On ne sait pas. Alors, on continue. Les brèves. Ça, on a dit. On a dit. On continue les brèves. Let's continue the brief. On a, dans le Figaro, formé un gouvernement, bâtir un budget, éviter la censure, les 5 travaux qui attendent Sébastien Lecornu et Michael Zemmour, l'économiste. Bien nommé, peut-être que sur le Titanic, si on avait gardé le même cap et changé 4 fois de capitaine, l'iceberg aurait fini par bouger, on sait pas. Brr, ish, prends ça dans ta gueule, Figaro. On va reparler du Figaro après, parce que c'est quand même des comiques. Ils sont drôles, ils le font pas exprès, ils sont drôles. Et la grande information de ce jour, c'est la mort par balle de Charlie Kirk, dont j'avais pas beaucoup entendu parler jusqu'ici. Donc Charlie Kirk, si tu regardes les médias, c'est Martin Luther King. Tu vois, c'est Guillaume Erner qui titre, qui fait une chronique sur France Culture. Et France Culture, c'est pas vraiment l'extrême droite, normalement. Dans ma tête, la culture, c'est plutôt à gauche. Enfin, à part le beau. La culture du beau, c'est l'extrême droite. Ils aiment le beau. Ils aiment les bustes. Ils aiment les bustes de Romain. Ils aiment les monsieur musclés.
Ils aiment pas l'art abstrait et le jazz. Je suis pas sûr qu'ils aiment beaucoup le jazz. En tout cas, il y a pour moi France Culture, voilà, c'est plutôt bien le mec qui l'a titré Je suis Charlie Kirk, Guillaume Erner. Voilà. Donc c'est carrément Je suis Charlie. Bon, c'est clair qu'on n'est pas Yo Akai sur Twitch, comment ça va? Akai sur Twitch, je l'aime bien parce que c'est mon premier, c'est mon seul d'ailleurs raid. Merci encore à toi, hein, je me souviens de toi. Bah ça va, on est en train de regarder. On est en train de parler de Charlie Kirk. Donc voilà, le mec, tu vois, il est sur France Culture, il titre Je suis Charlie Kirk. Voilà, il y a comment il s'appelle? Voilà, dans le Figaro, voilà, Emma Becker, là, elle dit « J'aimais beaucoup Charlie Kirk ». Ah, je me souviens de toi. Bah oui, t'es mon premier raid, je me souviens de toi. J'aimais beaucoup Charlie Kirk. Voilà, ils sont tous là, Charlie Kirk. T'as l'impression que c'était Martin Luther King, le gars. Il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Ah ouais, alors lui, c'est le patron du FBI. Mais ça, c'est l'Amérique. L'Amérique, t'es jamais déçu. Ouais, bah on va regarder son... J'ai préparé, on va regarder un peu son Wikipédia. Alors, comment il s'appelle? Ça, c'est le chef du FBI, apparemment. Il s'appelle Patel. Monsieur Patel. Ils sont nommés Monsieur Patel, chef du FBI. Voilà, Kash Patel, FBI Director. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est très rigolo. Lastly, to my friend Charlie Kirk. Rest now, brother. We have the watch. And I'll see you in Valhalla. And I see you in Valhalla. Why not? I see you in Valhalla. Mais what? Mais les Indiens, ils ont le Valhalla aussi? Parce qu'il a, je sais pas, il a l'air indien, non? I see you in Valhalla. Non, mais bon, c'est l'Amérique. Cherchez pas. Non, mais c'est quand même un truc de fou, quoi. Surtout que c'était un catho intégriste, Charlie Kirk. Donc, logiquement, si j'ai bien tout lu, il doit pas tellement être au Valhalla. Ils sont drôles. Alors, Charlie Kirk, voilà, c'est lui, là. Il est mort, le pauvre. Il a été assassiné. Pas par un immigré, hein, apparemment. Hein. Je dis ça. Le mec avait l'air bien blanc sur les photos. Alors, l'ironie du sort, c'est que ce mec, il était pro-armes aux États-Unis, donc pour se défendre. C'est toujours pour se défendre des armes, hein, c'est bizarre. Hein. Bah, finalement, ça s'est pas payé pour réfléchir les ricains. Ouais, tu m'étonnes. Ça s'est un peu retourné contre lui. Donc, il est né le 14 octobre 1993. Ouais, il est jeune, en fait. Et il est assassiné en 2025. Il est le fondateur avec Bill Montgomery de Turning Point USA, une organisation politique conservatrice à but non lucratif créée en 2012. En tant que directeur exécutif du Turning Point USA, Charles Kirk dirige et administre plusieurs organisations connexées à destination de la jeunesse américaine. Ah ouais, il aime bien bourrer le crâne des jeunes, ça c'est bien, ça c'est bien. Turning Point Endowment, Turning Point Action, Students for Trump, créé en 2015 par Ryan Fournier, on s'en fout. Turning Point Face, voilà, Turning Point tout court, quoi. Turning Point à la plage, Turning Point, c'est dur à dire. Turning Point Education. Kurt est également membre du think tank conservateur Council for National Policy, je crois qu'on dit. Il est critiqué pour ses propos et la production d'un contenu ultra conservateur, raciste, misogyne. Il a tous les... il a tout le catalogue des trucs d'extrême droite. Climato-sceptique, cling, complotiste, cling, populiste, cling, nationaliste, cling, chrétien, cling, et professant une interprétation littérale de la Bible. Cling. Alors, du coup, le coup des esclaves, là, dans les épîtres aux Corinthiens, là où il y a écrit « Traitez bien vos esclaves ». Ouais, il faut faire ça. Il appartenait au Parti républicain et soutien de Donald Trump. Donc voilà, donc tout ça pour dire que nous, les Français, on trouve que c'est quand même un... Voilà, ça valait le coup de faire une chronique sur France Culture qui s'appelle « Je suis Charlie Kirk ». Voilà, je suis Charlie Kirk, tu vois. Voilà. Ouais. On aurait pu simplement dire « Bon, bah voilà, il y a un militant d'extrême droite qui est mort aux États-Unis, quoi. »
Non, il faut vraiment rendre hommage. Rendons hommage. La suite des événements, qu'est-ce que c'était? Ah ouais. Nicolas Sarkozy a reçu le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu dans ses bureaux ce midi. Mais pourquoi? C'est qui? Mais c'est qui? Pourquoi lui? Pourquoi Nicolas Sarkozy? C'est qui? C'est Gandalf? C'est le parrain de la mafia, on sait pas. Le mec, il est plus rien, ce mec-là, il est juste condamné. On lui a enlevé son bracelet électronique parce qu'il était trop vieux, mais puis en plus, il a encore des affaires. Non, mais c'est bien. Il faut vendre. Ouais, ça c'est sûr, il faut vendre. Par rapport à quoi? J'ai pas compris. Il faut vendre. Ah, pour la chronique. Ah ouais, bah oui. Bah oui. Mais bon, enfin, je sais pas. France Culture, quoi. Je pensais pas que France Culture, c'était tellement à droite. Enfin, en même temps, vu que Macron a mis la main sur Radio France, donc maintenant c'est à droite, oui. Voilà. Donc voilà, il a fait je vais te dire un truc. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est que tu mettes les Arabes dehors. C'est ça qu'ils veulent. Pour les polémiques, ça attire du monde. Mais de fou. Je suis sûr que tout le monde est allé écouter sa chronique à machin là, sur France Culture. Bah ouais, le mec, il a marqué un point. On est encore dans les brèves. Il y a beaucoup de brèves. Bah, en même temps, j'ai streamé mercredi, on est vendredi, donc j'ai pas eu le temps de regarder trop de trucs. Allez, Pascal Pro qui se fait traiter de facho en direct. Ça fait toujours plaisir d'entendre des vérités. Demandez à cette jeune fille qui est juste derrière vous, par exemple. Retournez-vous. Demandez-lui si elle veut parler à la caméra. Il veut. Demandez. Je suis pas sûr. J'ai pas entendu du bien sur vous. Est-ce qu'elle veut? Est-ce que vous voulez vous exprimer, savoir pourquoi vous manifestez ici? Ah bon, on va y aller. Elle est choquée que ce soit CNews. Putain, la gueule. Vous l'entendez, c'est un peu compliqué. Et qu'est-ce qu'ils disent ces vrais gens? Ah ben voilà. Alors je vous vois pas très bien. Non mais c'est intéressant de les écouter parce que non mais c'est toujours vraiment très intéressant d'écouter ces jeunes gens. Merci Valentin. Merci. On a l'impression qu'il parle à des animaux, tu sais. Allez interviewer la petite jeune là-bas. Allez-y. Ou je sais pas, on dirait qu'ils sont dans un milieu hostile. Non mais lui là. Ah ouais. Ouais, ça va, ils ont été sympas, ils ont juste dit que c'était un facho. Oh, c'est bon, il va pas le prendre mal avec toutes les horreurs qu'il a dit. La dernière fois, il avait sur son plateau le mec, sa femme, elle était morte au Bataclan et il était en train d'ironiser là-dessus. Mais vous êtes quand même, vous avez dit vous n'auriez pas ma haine quand même, alors que votre femme est morte au Bataclan. Vous avez une grandeur d'âme que certains Français n'ont pas. Il ironisait comme ça. Quel enculé. Oh, pardon, avec le respect, hein. Non, ça m'a échappé. Avec le respect, ça va. Après, c'est les violences policières. On fera ça après une petite partie d'échecs. Mais pourquoi hurler facho? C'est vraiment un truc que je ne comprends pas. C'est un mot chargé d'histoire qui perd tout son sens. Bah... Un facho, c'est un facho, hein. Il est d'extrême droite, il a des propos, il a des propos climato-sceptiques, il est pour, enfin, je sais pas, non, moi ça me choque pas, c'est comme Gauchias, quoi. Gauchias, bah voilà, moi je suis une gauchias, on m'appelle Gauchias. Un facho, c'est un facho, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout le monde traite tout le monde de facho et de nazi sur X. Ouais, peut-être. En même temps, il y en a qui cherchent. Hein. C'est... je sais pas. Le problème, en fait, si ta préoccupation, c'est d'être entouré de blancs en permanence, et que de croire que c'est l'immigration ton problème, alors que ton problème, bah, c'est pas du tout ça. Le problème, c'est le fait que il y en a qui accumulent beaucoup de richesses et qu'il y en a qui n'ont rien, alors qu'on pourrait tout partager. Enfin, qu'on pourrait mieux partager. Parce que les gens, ils sont riches quand même sur le dos des autres. Hein. Faut quand même l'admettre. Hein. Tu deviens riche parce qu'il y en a qui bossent pour toi. Hein. Sinon, tu deviens pas riche. Mais après, oui. Je veux bien admettre
Je veux bien admettre que ce mot doit pas être utilisé à la légère. Mais ceci dit, vu comment le pays s'est bien droitisé et bien extrême droitisé, enfin que le discours d'extrême droite est devenu banal, je veux dire, comme à l'époque des fascistes en fait. Il y a des trucs qu'on peut dire aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu dire à une époque. Hein. Donc non, ça me choque pas forcément. Surtout concernant Pascal Pro. Surtout ces news, quoi. Allez, on va faire une expérience. Je voulais qu'on fasse une expérience ce soir. Attention à Kai. Voilà, prends du recul. Ça risque d'être violent. On va voir si vous êtes vraiment prêt à être à gauche. Alors, je vais poser une question à ChatGPT parce que même moi, je me suis fait traiter d'extrême droite alors que je veux faire sauter le système monétaire. Oui, mais... Bah oui. Mais le système monétaire, c'est complexe. De toute façon, l'argent, c'est un instrument de pouvoir pour moi. Plus t'as d'argent, plus t'as de pouvoir. Les gens, ils sont salariés, en fait, c'est une chaîne, le salaire. Ça les empêche d'être libres. Quand ils sont sur leur lieu de travail, ils ont des horaires, ils doivent arriver à telle heure, ils doivent faire leur pause à telle heure, ils sont sous les ordres. À cause de l'argent. Alors, moi, je voulais parler de l'orthographe. Parce que tu vois, par exemple, l'orthographe, ça, c'est un truc de discrimination. Parce que, par exemple, t'es dyslexique, t'arrives au monde, t'as pas choisi d'être dyslexique, bah boum, allez, hop, tiens, t'es sélectionné à l'école par l'orthographe. Je crois qu'il n'y a pas plus à gauche que ça. Même Chanchon n'est pas si radical. Ah, de faire sauter le système monétaire. Ouais, alors il faut être calé déjà. Et puis je pense qu'il faut faire ça progressivement, ouais. Mais à quoi bon aussi faire sauter le système monétaire? S'il y a toujours des disparités de richesse énormes, tu peux changer le système monétaire, il y aura toujours des gens qui auront plus de pouvoir et plus d'argent et d'autres qui auront moins. C'est pas. Oui, très progressivement. Bah ouais, c'est ça, c'est pareil, c'est comme moi je veux supprimer l'héritage, tu vois. Chacun veut supprimer un truc. Tu supprimes l'héritage, tu peux donner presque 700 € par mois à tous les Français majeurs à tous les Français de plus de 18 ans, ils pourraient toucher 700 € par mois si tu redistribues tout l'argent qui est véhiculé par l'héritage. T'imagines? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est ChatGPT. Hein, je lui ai demandé. Après, j'ai fait un bouquin de 100 pages, je vais pas pouvoir résumer tout ça sur Twitch. Ah ouais, tu m'étonnes. Alors, on va poser une question sur Twitch. Quelle serait... Attends, parce que j'y ai réfléchi. C'est en direct, hein, j'ai jamais posé cette question. Hein. Quelle serait... Ça a l'air d'être un truc hyper important, tu sais. Quelles seraient les conséquences... Quelles seraient les conséquences éducatives, virgule, sociales et économiques peut-être? Non, éducative et sociale, on va mettre économique, je pense pas que c'est un impact. D'une simplification radicale de l'orthographe française. Je crois qu'il n'y a pas de majuscule du coup. Attends, je finis ma question, après je suis à toi. Simplification radicale de... J'ai écrit quoi? Simplification. Alors, d'une simplification radicale. T'as écrit un bouquin de 100 pages. What? Moi, j'ai du mal à écrire une page. D'une simplification radicale de l'orthographe française telle que... Parce qu'il y a quand même des règles. On me dit à chaque fois, non, mais si tu mets aucune règle, ça marche pas. Il y a des règles, il n'y a que 2 règles. Tu vois, l'orthographe française actuellement à l'école, il y a, je sais pas combien, je sais pas, il doit y avoir au moins une 40aine ou une 50aine de règles. Alors j'exagère, mais il faudrait que je les compte. Moi, il n'y a que 2 règles, d'accord, pour écrire l'orthographe. 2 règles, comme les Grecs. Comme les Grecs pendant l'Antiquité, 2 règles. Telles que, suivant les règles suivantes. Je sais pas s'il va comprendre. Suivant les règles suivantes. 2 points.
un phonème unique. Non, je me trompe. Un graphème. On va utiliser les termes précis. Hein. Un graphème unique par phonème. Voilà. Et un graphème unique par phonème. Aucune lettre muette. Ça tape. Ça pique. Je dois mettre un point d'interrogation. Je sais pas si elle est bien formulée, ma question. Donc, en gros, on écrit, par exemple, le an, tu pourrais l'écrire avec un A avec des trémas. Le on, tu mets un O avec des trémas. Le 1, tu mets un I avec des trémas. T'enlèves toutes les lettres muettes, donc plus de S de pluriel, plus de... Voilà, tu fais comme les Scandinaves. J'aimerais bien savoir si on a des meilleurs résultats scolaires si on fait ça. Je sais pas, hein, je pose la question. En gros, une écriture phonétique, ouais. Une écriture phonétique, c'est ça. Mais, ouais, une écriture phonétique. Vas-y, on va voir ce qu'il dit. Clic, clic, je fais marcher la machine. Putain, il répond vite, hein. La vache. Une simplification radicale de l'orthographe française fondée sur deux principes stricts. Un graphème unique par phonème, aucune lettre muette entraînerait des conséquences profondes à la fois éducatives et sociales. Voici une analyse structurée des principaux effets possibles. Avantages. Ah, j'espère bien qu'il y en ait. Apprentissage de la lecture et de l'écriture facilité. Moins d'irrégularités à mémoriser. L'élimination des lettres muettes et l'unification graphémique réduiraient fortement la charge cognitive. Ah, on s'y attendait pas. Accès plus rapide à la lecture autonome. Les enfants pourraient apprendre à lire plus tôt, comme dans des langues phonétiquement régulières, comme l'italien ou le finnois. Réduction des fautes d'orthographe. Le lien transparent entre son et lettres diminue les erreurs. Bah, ça c'est bien, hein. On est d'accord, hein. Réduction des inégalités scolaires. Ah, comme c'est bizarre. Les élèves issus des milieux favorisés, qui peinent souvent avec l'orthographe qui peinent souvent avec l'orthographe traditionnelle, pourraient mieux réussir. Ah bah oui, tiens. Quand tu nais dans une famille avec des parents des parents qui peuvent payer quelqu'un pour faire les devoirs, chez les bourgeois, quoi, en gros. Ou que tu nais dans une famille de 7 gosses au milieu d'une tour à Sarcelles, pas évident d'apprendre l'orthographe. Hein. Moins de dépendance au soutien scolaire extérieur. Parents, cours privés. Alors, il risque d'y avoir des petits problèmes de compréhension comme « Je suis sur ta sœur, elle va bien » et « Je suis sur ta sœur, elle va bien ». Ouais, mais tu sais, il y en a déjà, en fait, des problèmes comme ça, avec l'orthographe actuelle. Alors, j'avais des exemples à une époque quand je débattais longuement avec les gens, mais il y a déjà des mots qui s'écrivent de la même façon et qui ont deux sens différents, suivant le contexte. Ça existe. Alors, j'ai pas d'exemple là en tête, mais ça existe. Donc, en fait, peut-être qu'on peut se... Ouais, haute, voilà, tu vois. Rien contre ta sœur. J'ai pas de sœur. J'ai personne. Je suis François Ruffin, je sais pas ce que j'ai. Ouais, comme haute, par exemple. Mais il y a d'autres exemples, en fait. Il y a d'autres exemples. Ouais, bon. Avec le contexte, tu t'en sors. Hein. De toute façon, il paraît que les Finnois et les Italiens font comme ça. Donc, ils sont pas morts. Les apprenants étrangers auraient un accès plus intuitif au français écrit, augmentant potentiellement son attrait à l'international. Bah ça va intéresser les bourgeois, ça. Tu vois, sur les chantiers, hop, perte de lien étymologique. Par exemple, sans les lettres muettes, il serait difficile de reconnaître que temps vient du latin tempus. Oh là là, oui, mais alors ça, il suffit d'ouvrir un dictionnaire d'étymologie. On fera un dictionnaire d'étymologie pour ceux qui veulent l'étymologie. On dira temps, ça s'écrit T-A tréma, mais avant, ça s'écrivait T-E-M-P-S parce que ça venait du latin tempus. Qui sait pourquoi on met E-N-T à la fin des verbes avec la troisième personne du pluriel? Qui sait? Qui sait ça? Hein? Qui sait pourquoi on met E-N-T à ils savent, par exemple? Ou qui le sait? Honnêtement, qui le sait? Personne. Ceux qu'on fait du latin, même ceux qu'on fait du latin, moi je pense que c'est parce qu'en latin c'est und à la fin, c'était und à la fin,
Comme sunt, je crois que c'est la conjugaison du verbe être. C'était sunt dans mon souvenir de latin. Ouais, ça vient du latin. Bah évidemment que ça vient du latin. De toute façon, le français, c'est un dérivé du latin. Mais voilà, les gens qui voudront s'intéresser à l'étymologie, je veux dire, les Grecs, ils avaient une orthographe. Il n'y avait pas d'étymologie dans le grec. Mais même dans le latin, je suis sûr qu'ils avaient certainement des langues plus anciennes. Mais quand tu vois le grec, quand tu vois les mots grecs, bah, tout s'entend, il n'y a aucune lettre muette. Coût de la transition pédagogique. Refondation totale des manuels. Bah, ça va filer du boulot, ça. Les éditeurs, ils vont être contents, là, à tirer tout ça. Dictionnaire, grammaire, épreuves scolaires. Reformation massive des enseignants et des outils pédagogiques. Moi, je pense qu'avec une écriture phonétique, j'y ai réfléchi, je pense que les enfants, ils sauraient écrire sans faute au CE1. Aujourd'hui, ils sortent du collège. Déjà, souvent, ils sortent du collège, ils savent moins bien écrire qu'en sortant du CM2. Et aujourd'hui, il faut, pour savoir écrire le français sans faute, il faut 5 ans. Il faut du CP au CM2. Et encore, en sortie de CM2, c'est quand même rare les élèves qui savent écrire sans faute. Ils sont peut-être, sur une classe de CM2, ils doivent être 2, quoi, sur 25 élèves. Je pense qu'il faut monter facile jusqu'à la 5e et des élèves sérieux pour savoir écrire sans faute. Donc le temps qu'on gagne, quoi. Ouais, bah... merci d'être passé, Accueil. Ça fait plaisir d'avoir un interlocuteur. Donc, refondation totale des manuels, dictionnaire là. Conséquences sociales, les avantages. Démocratisation de l'écriture. Moins de stigmatisation liée aux fautes d'orthographe, souvent perçues comme un marqueur social. Tu m'étonnes. Souvent, c'est l'argument là sur Internet. Tu sais pas écrire, tu sais pas réfléchir. Moins d'exclusion professionnelle ou académique liée à une mauvaise maîtrise du français écrit. Eh oui. Modernisation du français. L'orthographe deviendrait un outil fonctionnel, plus adapté à l'ère numérique. SMS, IA, recherche vocale. Gain de temps et de clarté dans la communication écrite. Bah, tout ça, c'est bien. Il faut savoir que les règles d'orthographe françaises sont complètement contre-intuitives. Faut le dire. On dit aux gosses, par exemple, bon, au pluriel, on met un S. Ah bah ok, au pluriel, on met un S. Sauf au verbe. Ah bon? Non, les verbes, ils prennent ENT au pluriel. Ah ok, donc on met un S, sauf aux verbes qui prennent ENT. Ok, je note. Bon, mais on met pas toujours un S. Ah bon? Bah, oui. Par exemple, si le mot finit par un Z, il prend pas de S. Ok, s'il finit par un Z, il prend pas de S. Et puis tous les mots qui se terminent par un U, ils prennent un X au pluriel. Ah d'accord, ils prennent un X. Voilà. Sauf landau. Ah ouais. Bleu. Ouais, pneu. Ok, donc tous ils prennent un X, sauf landau, bleu, pneu. Ok. Eux, ils prennent un S. D'accord. Après, les noms en OU, ils prennent un S. Ah oui, d'accord, ils prennent un S, les noms en OU. Sauf 7 qui prennent un X. Ah merde. Enfin, c'est à s'arracher les veuches. Comment tu veux que les gamins y retiennent ça? C'est à s'arracher les veuches. La conjugaison, c'est pareil. Je veux dire, je pourrais passer des heures à parler de la conjugaison. C'est absurde. C'est absurde. Pendant des années, voire des coexistences complexes des deux systèmes. Pendant des années, voire des décennies, deux orthographes cohabiteraient. Ouais. Ouais, bah ouais. Des décennies, non. Non, parce qu'en fait, les gens qui savent lire l'ancienne orthographe liront très bien la nouvelle. Risque de confusion, conflit générationnel, difficulté de conversion des textes anciens. Ouais. Après, voilà. Ça peut poser un problème. Bon, après, il faut... Je sais pas si vous avez déjà lu... C'était quoi, Pantagruel ou... Gargantua, c'est écrit en vieux français, c'est incompréhensible. Perte de certaines nuances. Homophone aujourd'hui distingué par l'orthographe, vert, deviendrait indifférenciable, nécessitant un recours plus grand au contexte. Oui, ok, mais il y a déjà des mots de la langue française qui sont dans ce cas-là. Phrase traditionnelle, les enfants aiment jouer. Pas mal, sauf que, voilà, non mais il est pas rigoureux. J'avais dit un graphème par phonème. Le dans, moi je l'écrirais A tréma. Lui il écrit AN. Les enfants aiment jouer dans les champs au printemps. Là c'est pareil, il y a une erreur ici. ChatGPT,
mais choque visuellement. Bah, ça choque visuellement parce que t'es habitué, sinon ça choquerait pas. Ça montre bien le potentiel d'accessibilité et de résistance culturelle. Conclusion. Ah, il nous fait une petite conclusion. Une telle réforme aurait des effets pédagogiques potentiellement très positifs, surtout pour l'inclusion, mais elle heurterait fortement les traditions culturelles. Donc voilà, si tu veux, si t'es à gauche, t'es pour le progrès. Si t'es à droite, t'es pour la conservation. Mais elle heurterait... Ah non, j'exagère. Évidemment que j'exagère. Mais elle heurterait fortement les traditions culturelles et poserait de sérieux défis de transition. Elle pose une question de fond. Faut-il privilégier la logique et l'efficacité ou préserver la tradition et la complexité historique? Vous avez 4 heures. Souhaitez-vous que je développe un exemple de texte entier en orthographe phonémique? Non, je sais faire. Alors, je vais lui écrire en orthographe phonémique. On va voir s'il comprend. On va voir s'il a la mémoire de ce qu'on dit. Non, je veux pas une majuscule. Non, je sais des... Attends, je vais écrire. Non. Et on va voir si je sais déjà très bien écrire comme ça. On va voir si... s'il arrive à lire. Ah, parfait. Tu manies un style phonémique déjà très naturel. Putain, il répond en... On peut dire que t'as déjà fait la transition. Ouais, mais non, il est pas parfait, hein, c'est pas comme ça. C'est déjà un bon exercice pour réfléchir au rôle réel de l'orthographe dans la communication. Si t'as envie, on peut jouer avec ça. Par exemple, réécrire un texte classique dans cette orthographe simplifiée ou bien réfléchir à quelle réforme faire au niveau de simplification qui serait acceptable pour la plupart des gens. Tu veux continuer dans ce style? On rebat la forme classique. Ça, c'est un truc de ChatGPT en ce moment. C'est que... c'est qu'il te propose des trucs. Alors, voici mon alphabet phonétique. Écris un texte avec celui-ci. 2 points. Alors, en... Oh, je vais vous faire chier avec ça. En... Allez, de toute façon, il n'y a pas grand monde. Égal en. Voilà. Vous savez, les règles, il n'y en a pas beaucoup. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Il y a combien de 1? Il y en a 1000. C'est inutile tout ça. Égal 1. Allez. Voilà. On. Il n'y a que 2 on. C'est bon. Égal on. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme autre son? Ou. Égal. Ou. Yin. Égal. Yin. Égal. J'écrivais comment ça? Yin. Et wa. Ah non, j'ai... Et wa. Je crois que j'ai à peu près tout là. Égal. Wa. Ok. Pour le reste, conserve les anciens phonèmes, les anciens graphèmes. Ah non, mais attendez, j'ai oublié J. Ouais, non, mais le G. Ouais, non, on va voir on va voir déjà comment il fait. Vas-y. Tu proposes un système partiellement réformé avec des graphèmes phonétiques pour certains sons complexes du français. Voici d'abord un petit rappel des équivalences que tu donnes, puis un exemple de texte transformé. C'est ça. Ouais, putain, il a tout retenu, la vache! Ou, yin, wa. Des réponses plus intelligentes. Mais non, je veux pas me connecter. Ah, il veut me forcer à me connecter. La vache! Ah non, c'est bon. Et les autres lettres restent inchangées.
Les anciens étudiants aiment bien voyager dans le monde pour découvrir de nouveaux environnements. Les anciens étudiants aiment bien voyager dans le monde pour découvrir les nouveaux environnements. Mais voilà, mais il devrait enlever les lettres muettes. Ça, là, on l'avait dit tout à l'heure, mais il n'a pas retenu ça. Ancien donne ancien, voyager. Voilà, comment on pourrait réformer. Évidemment, c'est hyper choquant. Évidemment, c'est hyper choquant. Et en plus, il n'est pas très rigoureux puisque il était une fois un roi, c'est avec un R, et avant le W, un roi qui vivait... Ah oui, j'ai oublié les haies. Dans un ancien château. Les haies, c'est tous des E accent grave, par exemple. Voilà. Donc, on voit quand même qu'il y a quand même... beaucoup de quand même dans cette phrase. C'est ça que je voulais dire. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup de points positifs à une réforme radicale de l'orthographe. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette question. Putain, ça va les coups. Non mais ChatGPT, c'est mon ami pour la vie. Il est balèze, hein. Il est balèze, hein. Il m'a fait un tableau. Je veux dire, c'est quand même juste un truc de fou. Allez, on va refaire une partie d'échecs pour le plaisir. Prendre le temps de temps en temps. Donc, voilà, dans votre livre, vous réfléchirez, comme dirait l'autre, vous réfléchirez à l'absurdité de toutes les règles d'orthographe françaises et comment on gagne... Enfin, je sais pas, est-ce que ça vaut pas le coup que les enfants en sortie de CE1, ils savent lire et écrire sans faute, quoi? Juste, au lieu de copier, d'apprendre par cœur des règles complètement... Pourquoi je joue ça? Mais non, j'ai joué une Scandinave. Voilà, je discute et je fais n'importe quoi. On peut pas refaire. Attends, je propose une. Non, mais je voulais pas faire le Scandi. Ah là 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 là. Ah, l'ouverture, ça sert à rien, c'est pour les faibles. Alors là, il me fait une sorte de variante d'avance, en fait. Donc tout va bien. Je vais juste sortir mon fou. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai... C'est parce que je réfléchissais en même temps que je jouais. Ouais. Non, je veux pas te chatter. Je chatte qu'avec les viewers. C'est le privilège des viewers. Mais ça fait rien en fait, mon grand. Ça fait rien du tout en fait. Est-ce que je vais Non, mais je vais bouger madame, je vais la mettre là. Je vais attaquer espion. Tout simplement. Simply Red. Oh, il l'a vu. Ah, j'ai envie de lui coller un échec, mais ça sert à rien. Je vais quand même lui coller un échec. Oh. Et si je mets mon fou là, il va faire quoi? C'est pas genre sale, ça? Il peut mettre son cavalier là, je mets mon fou là. Vas-y, je lui pose une question. Mais je suis con, quoi? Ah putain, je donne une pièce en un. Ah oh là 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 là, mais je me déteste, sérieux. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave, j'ai une solution à ce problème. C'est bon, j'ai une solution à ce problème. La vache. Putain. C'est bon, c'est rattrapé. Heureusement. Mais non, mais je veux pas donner madame. Pourquoi je donnerais madame? Il est fou, dit. J'ai encore de l'espace pour fuir. Oui. Ah, mais jamais je donne madame. T'es fou, toi. Donner sa dame. Ça va pas, non? Il fait quoi, ce cavalier? Il veut roquer, mais tu peux pas roquer.
Ah, mais Birus 59310, c'est un Frenchie, c'est pour ça qu'il voulait te chatter. Oui, mais je chatte pas sur... Ah, bien joué ça. Bien joué ça. Bien joué ça. Tour B1, non? Tout le monde s'empêche de roquer. Il veut absolument échanger les dames. Hein. C'est un fou de l'échange des dames, lui. Je regarde si je vois pas un truc. Si, je vais faire ça. Attends. Je vais échanger les dames, finalement. Ouais, je vais prendre ce pion. Voilà, c'est pas grave. On a toujours un pion de plus. Ce qui est sympa. Et mon fou est hyper fort, là. Lui, il faut qu'il saute. Ok, je vais mettre tour ici. Ah, il va pousser là, peut-être. Ah non, je vais prendre. Il attaque mon fou. Ok. Je vais mettre ici. Il va sauter ce pion. Il a sauté ce pion. Putain, mais mes pions vont sauter là. Comment je vais faire pour défendre lui quand il va venir là? Ah, il repart. Oh, il aurait pu me faire chier là. Il a pas vu? Je vais faire ça. Et prendre ici. Ok. Je vais prendre ça. Alors. J'ai envie que ce pion il passe. Donc. Ok, je vais prendre là. Voilà. On va pousser ça. L'idée c'est de mettre la tour ici. Et d'essayer d'aller à dame avec lui. Je vais mettre mon roi. Ouais, non mais ça c'est pas grave. Faut que je réfléchisse parce que... Si je veux pousser ce pion à dame, il faut que je réfléchisse. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est pas grave. Si, c'est grave. On va venir là. On va venir là. On va venir là. On va venir là.
Ça sent bon pour moi, ça. On va venir là. 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 Ah non, on peut pas venir là. On va venir là. On va prendre ça. On va prendre ça. On va monter là. On va monter là. On va faire... pas ça. On va faire ça. C'est con. C'est très con ce que je fais. Allez, on va à dame. Et c'est échec et mat. Ok. C'est une victoire pour Canard. 2 victoires ce soir, les enfants. 2 victoires, et oui. Et vous avez vu comment on mate avec 2 dames? Allez, on va terminer sur la politique. Il est déjà 21h12, les enfants. Ça va être l'heure d'aller faire dodo. Ça, on l'a déjà vu. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mon histoire de réforme d'orthographe. Hein. C'était violent. Et en parlant de violence, violence policière, toujours. Donc là, on a un monsieur qui voit un homme et il lui fait « t'en mosque !» Encore ça, ça va. Il a dû lui dire un mot pas gentil. Mais c'est marrant, il cache son visage avant d'aller frapper. C'est bizarre. Ça doit faire partie du rituel. De la violence. Violence un jour, violence toujours. Quoi? Ah oui, j'avais mis ça là, tiens. Sébastien Lecornu n'exclut pas de revenir sur la suppression des 2 jours fériés proposés par François Bayrou. C'est pas vrai. Oh, les bras m'en tombent. Non, est-ce que n'était-ce qu'un épouvantail pour nous faire monter un peu en colère, puis après, dès qu'on l'enlève, ils vont se calmer? Oh, je ne crois pas. Je ne pense pas que le gouvernement soit capable d'une telle manœuvre. Bon, ouais, de toute façon, les violences policières, j'en ai pas beaucoup. Donc on va s'arrêter là. Oui, voilà, il y avait en fait un truc bizarre là, très étrange. Des flics déguisés en civil, en black blocs. C'était nécessaire, monsieur, vous n'avez pas de brassard, on ne sait pas qui vous êtes. Lui là. Vous êtes policier? Okay. Il est policier. Il est pas policier, mais il est au milieu des policiers. C'est étrange. Peut-être que c'est parce qu'ici il n'y a pas de violence. Et il se déguise pour foutre la merde, pour justifier les violences policières. On ne sait pas. Et eux ils disent qu'ils n'ont pas vu d'homme cagoulé. En tout cas, il est parmi vous, hein. Et ils sont 2 d'ailleurs. Par contre, le taser, c'était peut-être pas nécessaire de le sortir. Ah là là, vous êtes d'une mauvaise foi incroyable, monsieur. Il est parti là. Tenez, il y en a un autre là. Allez de l'autre côté, monsieur. Les véhicules vont rentrer juste sur le trottoir par mesure de sécurité. Merci. Par contre, mettez un RIO s'il vous plaît, par mesure de sécurité. Ici, monsieur. Ouais, mais je sais traverser la route. Ça fait 30 ans que j'ai pas besoin de vous pour traverser. Donc voilà, on est devant la maison des peuples, donc au 2 bis rue Bagnolet. Où la police que vous voyez, la police sans RIO, une police cagoulée. Non mais j'ai pas besoin de vous pour ma sécurité, sinon ça se ferait longtemps que j'aurais besoin de vous. On sait très bien, on n'a pas besoin de la police pour notre sécurité. Hein, parce que les 15 morts par an dans les quartiers populaires, non pas vous, mais vous êtes d'une mauvaise foi incroyable parce qu'il y a des tasers, il y a des gens là-bas en veste North Face
bien, monsieur. Ah, mais j'ai le droit de montrer du doigt, hein. C'est pas interdit de montrer du doigt. Je vous ai dit que c'était interdit. Non, mais je vous montre là-bas, regardez. C'est bien, monsieur. Regardez, le monsieur, il est cagoulé, cagoule intégrale, veste North Face, il a pas de brassard et il est parmi les policiers. On se demande juste qui c'est. Oui, c'est qui? Vous savez pas, donc ça vous dérange pas qu'il y ait... avec vous, monsieur. Ça vous dérange pas qu'il y ait des gens cagoulés? Vous êtes occupé avec moi? Bah attendez, je vais aller lui demander. Je vais lui demander. C'est Excusez-moi, bizarre, il est monsieur. occupé avec Rebonjour. nous. Voilà, c'était pour vous montrer quand même qu'il y a des trucs bizarres pendant les manifs avec la police. Et pour vous souhaiter un bon week-end. Hein. Ne travaillez pas trop si vous devez travailler le week-end, même si vous êtes obligé. Et prenez soin de vous. N'hésitez pas à follow si vous n'avez pas encore follow. On a gagné un abonné hier. Wouh, on est à 17. Allez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Allez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des gros bisous. Ciao. À mercredi prochain, si tout va bien.